Bon, c'est la prise 349, donc j'espère que je vais le faire comme faut cette fois-ci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tag. Il s'agit du tag Booktube. C'est 13 questions que vous n'osez pas nous poser. C'est un tag que j'avais vu originalement sur la chaîne d'Audrey. Je vais vous laisser son lien en barre de description. Question 1. As-tu déjà tourné une vidéo en bas de pyjama? Si c'est un samedi matin et je me suis levée super tôt à 8 heures pour pouvoir filmer à cause de la lumière et tout ça, ça se peut que je sois encore en bas de pyjama et que le haut soit relativement chic ou t-shirt approprié. Question 2. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Pas vraiment. À la base, je trouve que c'est ce qui est magnifique avec le Booktube, c'est que les gens vont venir regarder ta chaîne parce que tu vas parler de livres tout simplement. D'ailleurs, ça peut vous encourager à la base, quelqu'un qui aurait pas beaucoup de temps mais qui aimerait faire une chaîne Booktube, c'est vraiment pas compliqué. On va dire que tu publies une vidéo par semaine, donc 4 par mois. Ça peut être vraiment un wrap-up des lectures que tu as lues le mois dernier. Ça peut être un book haul, donc une présentation très simple des livres qu'on a reçus ou qu'on a achetés. Une critique plus particulière sur un livre en particulier ou un top 5 de recommandations de type en particulier. Et le dernier, ça peut être ta pile de livres à lire le mois suivant, tout simplement. Et les gens qui veulent être créatifs ou se dépasser ou qui ont plus de temps, ils vont crémer ça avec des vlogs, des challenges, des tags. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est plus diversifié, plus intéressant. Donc vraiment, vous pouvez y aller très basic, les gens vont vous suivre quand même parce que c'est pas tout le monde qui aime les mêmes types de livres ou ça peut être un mélange des deux. Donc créatif, coloré et en même temps tous les ingrédients du Booktube à la base. Question 3. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Pardon en passant, je suis encore super malade, ça va faire au-dessus de 12 jours. Je pense que j'ai été 2-3 fois malade, dont une fois ça a duré 15 jours, c'était absolument horrible. Donc j'ai tourné quand même. Donc c'est pourquoi il y avait vraiment beaucoup de coupures, parfois dans une phrase 3-4 coupures. C'est parce que je voulais couper les moments où j'éternuais ou que je toussais ou que j'étais vraiment pas au meilleur de ma forme. Question numéro 4. Est-ce qu'il t'arrive de te censurer au montage? Il y a beaucoup de montage derrière mes vidéos parce que j'essaie que ce soit le plus court possible et je regarde beaucoup la bande de son. Quand on édite, on voit les variations et dès qu'il y a un creux de même 0,3 secondes, je le coupe ou j'essaie de l'accélérer pour pas que ça paraisse trop, que ce soit le plus fluide possible, pour pas que je parle puis là je fige ou je cherche mes mots. Donc c'est vraiment dans le but de rendre la vidéo le plus court et le plus fluide possible. Des fois je coupe aussi des moments où je commence à parler, parce que des fois c'est vraiment trop long, vous savez pas à quel point, mais que ça s'en va nulle part, ou que je suis sortie de mon idée et que ça commence à divaguer un peu, et que mon idée dans le fond elle n'aboutira pas. Donc je coupe à ce moment-là pour pas que vous perdiez le fil. Question suivante. Est-ce que tu vas modifier tes propos si tu sais qu'un partenaire de presse ou quelqu'un qui t'a offert un livre en cadeau va regarder le vidéo? Premièrement, j'ai pas de partenaire d'affaires en ce moment, donc ça s'applique pas, mais c'est semblable à recevoir quelque chose en cadeau. C'est sûr, c'est pas le fun de pas aimer le cadeau que quelqu'un t'a offert, mais en ce qui concerne les gens de ma famille ou mes amis, par exemple, qui m'achèteraient des livres, souvent c'est moi qui les ai demandés. Donc, ça n'a pas rapport avec les personnes qui me l'ont offert. Mais si je voulais être 100% honnête avec vous, c'est sûr que c'est un peu plus libérateur et qu'on ressent un peu moins de pression quand on parle d'un livre, d'un auteur qui parle en anglais par exemple et qui ne va pas nécessairement regarder de vidéo en français et comprendre que je dis que son livre est 2 étoiles pour moi. Question 6. Quelle serait la consécration ultime qui pourrait découler de tes vidéos? C'est un peu difficile à imaginer puisque le Booktube au Québec, c'est encore un phénomène discret. C'est pas tout le monde qui en a entendu parler. Et donc, c'est difficile d'imaginer les possibilités associées avec ça. Mais je dirais simplement avoir des partenaires d'affaires ou peut-être quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup à un moment donné, c'est faire des entrevues avec des auteurs ou recevoir des copies d'avance de livres qui vont être publiés bientôt pour que je puisse en parler avant la promotion. Ça, ce sont des choses qui m'emballeraient vraiment beaucoup. Je me sentirais vraiment très privilégiée si ça arrivait. Mais à la base, juste bâtir une mini-communauté de gens qui aiment la lecture autant que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Question numéro 7. Est-ce que tu stresses quand des abonnés te disent qu'ils vont acheter des livres sous tes recommandations? Pas vraiment. Je suis vraiment au contraire contente quand quelqu'un me dit qu'il a tellement aimé ma suggestion ou mon appréciation qu'il veut essayer de lire le livre. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une de mes collègues m'ait dit que 2 livres que j'avais donné 5 étoiles, elle les avait lus et pas aimés. Ça arrive, on a toutes des perceptions puis des opinions différentes, un background culturel de connaissances différentes aussi, ce qui peut influencer notre appréciation de la lecture.
Question 8. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant quand tu sais que tu vas en parler sur ta chaîne? Je dirais qu'une des différences, c'est que maintenant, je prends des notes, que ce soit un peu pour les résumer ou pour des mots-clés que je pourrais dire dans mon appréciation que je veux pas oublier. Ça a l'air niaiseux, mais juste le résumé d'un livre. On peut venir de le finir, mais des fois, c'est pas qu'on s'en souvient pas, mais c'est... on a de la misère à les expliquer. Puis il y a des animaux, puis ça se passe dans un château, puis les animaux se transforment en humains, mais ça fait que les humains se transforment en animaux. Fait que, ouais, de la magie, c'est fantastique. Bref, ça peut vraiment être confus comme discours, donc pour être le plus clair et la plus droite au but possible, je note tout dans un petit cahier pour qu'il n'y ait aucun détail qui m'échappe quand je tourne les vidéos. Question 9. Est-ce que tu utilises des stratagèmes pour être plus à l'aise avant de filmer tes vidéos? Non, j'ai pas vraiment de stratagème. Je me fais un petit plan avant de commencer, puis par petit et quand même exhaustif. Les premières fois, c'était vraiment pour me rassurer. J'avais un plan détaillé avant de commencer mon vidéo, quand je le planifiais, quand je le tournais, quand je le publiais, avec plein de détails comme vite qu'est-ce que j'allais dire, les recherches que j'allais devoir faire, les sujets que j'allais aborder, les images, quelle musique ou ambiance je voulais. Par curiosité, j'ai regardé justement, il y a pas longtemps, une vidéo de temps de tournage, c'était de 20 minutes. Et une fois toute montée avec les animations et les transitions, il faisait moins de 4 minutes. Mais je vous mentirais pas, c'est vraiment super long faire une vidéo. Il faut vraiment avoir la passion parce que ça peut prendre entre 10 à 15 heures. Question suivante, as-tu un modèle BookTube? C'est sûr qu'avant de commencer ma propre chaîne, pour savoir c'est quoi, j'ai regardé plein de chaînes. Je suis tombée premièrement sur Read by Zoe et Padfoot and Prongs 07. Ce sont les deux chaînes anglophones qui m'ont fait découvrir le phénomène BookTube. Dans mes chaînes préférées, il y a bien sûr LM Bookinie, que je mentionne relativement souvent. Et j'aime beaucoup aussi le travail, j'en ai plein en tête, là, mais je peux pas les nommer. J'aime aussi beaucoup le travail de Catherine de BiblioGeek. Donc, question 11. Est-ce que tu focalises sur des détails de ta tête quand tu fais le montage de tes vidéos? Je crois, heureusement, que c'est arrivé seulement une fois que mon rouge à lèvres avait été un peu accroché ou je sais pas trop et que j'avais une ligne en haut. As-tu un tic dans tes vidéos que tu n'oses pas parler de peur que les gens focalisent dessus maintenant? J'ai remarqué que au niveau de mes mains, je les bouge très souvent. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, mais au niveau du focus, des fois, je vois la différence en montage et ça m'énerve. 13. T'es-tu déjà retenu de faire une vidéo sur un livre de peur que ta critique soit trop violente? Pas vraiment. De toute façon, je suis une des personnes qui croit qu'on peut vraiment tout dire. Tout est une question de comment qu'on le dit, avec quel ton et quelle attitude. Et voilà, c'était tout pour mes 13 questions du tag. J'espère que vous l'avez apprécié. Si jamais c'est le cas, donnez-moi un pouce en l'air et commentez-moi dans le bas si jamais il y a des questions que vous êtes très curieux sur un sujet en particulier. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous retrouve dans mon prochain vidéo la semaine prochaine. Bye bye et merci de me suivre. Oups, ça tourne. Oups. Je suis en train de mettre mes cheveux pour avoir l'air d'un crazy. Bon. C'est méchant, c'est moche.